Donc on parle d'intelligence artificielle quand une machine effectue une tâche complexe. Donc on pense souvent aux tâches où l'humain excelle, comme la reconnaissance d'objets dans les images ou la traduction automatique d'une langue à une autre. Mais d'autres tâches complexes aussi rentrent dans le champ de l'IA, comme l'affichage de publicités sur Internet. Donc on voit que l'IA est déjà présente parmi nous. Donc l'IA actuelle, les succès récents ont été obtenus par apprentissage automatique à partir de larges banques d'exemples déjà étiquetés. Par exemple, dans le cadre de la traduction automatique, il a fallu fournir à l'algorithme des millions d'images déjà traduites. Donc on voit que l'IA apprend à généraliser à partir de données qui sont elles-mêmes fournies par des humains. Sans ces données, l'IA serait beaucoup moins performante. Donc les algorithmes d'apprentissage automatique qui sont utilisés en IA fonctionnent tous sur le même principe. On va chercher, par exemple dans le cadre de la traduction automatique, de passer d'une phrase en français à une phrase en anglais par une succession d'opérations très simples. Très simples, mais en très grand nombre. Donc quand on applique l'apprentissage, il y a toujours deux phases. La première phase va consister à trouver cette séquence d'opérations très longue en s'appuyant sur les données observées. On va modifier cette séquence de pas à pas pour arriver à une prédiction parfaite sur les données observées. Cette phase est en général très coûteuse et nécessite plusieurs jours de calcul sur des dizaines d'ordinateurs. Il y a ensuite une deuxième phase où on va chercher à déployer ces algorithmes sur des ordinateurs plus petits, comme un téléphone portable ou un ordinateur personnel, où là aussi l'apprentissage est gourmand, ce qui pose notamment des problèmes en termes de batterie. Pour l'instant, l'enjeu environnemental en IA n'est pas crucial, car l'IA n'est pas encore très utilisée. Bien sûr, elle est amenée à l'être beaucoup plus, notamment pour permettre à d'autres secteurs économiques de réduire leur consommation. Cependant, comme tout autre secteur, numérique ou non, l'IA doit faire des efforts pour améliorer sa consommation de ressources. Pour moi, au-delà de l'IA, être frugal, c'est simplement utiliser au juste niveau les ressources dont on a besoin, dans notre cas, les ressources de calcul, pour une tâche qu'on souhaite résoudre, par exemple traduire de l'anglais au français avec une quantité d'erreurs qui est acceptable par l'utilisateur. L'utilisation optimale des ressources est un sujet très classique en informatique depuis sa création. Donc pareil pour trois raisons principales. La première, on veut attendre moins de temps que l'algorithme se termine. Ensuite, on veut éviter d'acheter trop d'ordinateurs. Et enfin, on veut éviter d'utiliser sa batterie de manière trop rapide. Donc on voit que depuis le début, le gain de temps et d'argent est une préoccupation importante dans l'informatique. Et c'est une des raisons pour lesquelles tous les acteurs de l'IA ont cherché à réduire l'empreinte énergétique, tout d'abord pour des questions de coût et d'argent, et aussi pour permettre au plus grand nombre, tous les acteurs économiques ou scientifiques, petits ou grands, d'accéder aux dernières avancées technologiques. La prise en compte explicite des enjeux environnementaux, au-delà des considérations de temps et d'argent, est-elle plus récente. Comme je l'ai rappelé, les impacts économiques et environnementaux sont très liés, mais pas toujours. Par exemple, à l'heure actuelle, pour la plupart des applications, on va utiliser 100 ordinateurs en parallèle pour aller 100 fois plus vite. Donc on voit qu'on a optimisé le temps. Cependant, l'impact environnemental ne se limite pas au temps de calcul. Il est lié d'une part à la consommation énergétique liée à faire tourner les ordinateurs et à les refroidir, mais aussi à l'achat des ordinateurs, en particulier pour l'énergie dépensée lors de la construction, mais aussi l'utilisation de matériaux rares. Donc on voit que le temps n'est pas l'unique variable, et en particulier, il faut commencer à se soucier de l'énergie totale dépensée, et on voit apparaître des nouveaux algorithmes qui vont chercher à faire des compromis entre le temps et l'énergie. Et c'est un sujet très actif à INRIA, et en particulier dans mon équipe. Un deuxième exemple, à l'heure actuelle, en caricaturant un tout petit peu, on développe un nouvel algorithme, et on se soucie de son impact une fois qu'il a été développé. C'est à la fois sous-optimal en termes de performance prédictive, mais aussi en termes d'impact environnemental. Et il faudrait prendre en compte dès en amont l'impact environnemental dans sa conception. Là aussi, beaucoup d'efforts de recherche sont nécessaires.